sommes réunis en cette église cathédrale pour recommander le Seigneur et son serviteur, le pape émérite Pie XVI, né au ciel et habite sur terre. Sœurs et frères dans le Christ, nous devons constamment renouveler notre adhésion au Christ du temps de ressusciter pour nous. Ça va que le Saint pas, parce que dans le Christ ressuscité, nous est donné la certitude de notre résurrection. Fort de ces convictions, nous unissant à la procession d'entrée, peuple de Dieu, lèvons-nous pour aller vers le Seigneur. Tu les nourris de ta parole.
Excellences, mes seigneurs, les évêques, de notre pape Benoît XVI, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Philomène Ambongo avait pris l'avion pour participer à la cérémonie des funérailles à Rome. Les programmes de cette messe tenaient compte de son retour ici au pays, parce qu'il était prévu qu'il célèbre lui-même cette Eucharistie. Mais il s'est fait que malheureusement, comme on dit, l'homme propose Dieu dispose, comme il ne dépendait pas de lui-même, il dépendait des compagnies aériennes. Celles-ci n'ont pas respecté leurs engagements. Ils prévoyaient qu'il arrive à Kinshasa à 8h30 aujourd'hui, arrivé à Nairobi, ils le sont produits un retard de 2 heures, ce qui fait qu'ils ne soient pas avec nous. Je voudrais donc, au nom de la communauté diocésaine, au nom de notre archevêque et au bientôt, vous souhaiter la bienvenue ici dans cette église cathédrale et dire merci à Monseigneur et Monseigneur Souli qui a bien voulu célébrer cette Eucharistie avec nous en confiant l'âme de notre pape Benoît XVI à la miséricorde infinie du Seigneur. Excellence, Monseigneur de Lens, vous pouvez commencer la célébration de l'Eucharistie. Le pardon pour la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant notre péché. Je confesse à Dieu et Christ. Et Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie. Seigneur, Seigneur, au Christ, au Christ, Seigneur, Seigneur, oui, Seigneur Dieu, tu es fidèle et tu récompenses les âmes. Tu avais choisi ton serviteur de pape Mairie Benoît pour succéder à l'autre Pierre, pour être pasteur de l'Église. Donne-lui l'écouter pour toujours dans la joie du ciel. Le mystère de ta grâce et de ta miséricorde. Il a célébré sur terre avec confiance. Jésus-Christ, ton Christ, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité de son Esprit, Dieu pour le siècle. Et puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il priera et Dieu envoie la vie au pécheur, puisque son péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui conduit à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis prier. Tout ce qui nous oppose à Dieu est péché. Mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons, l'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Le Fils qui est né de Dieu le protège et le mauvais ne peut pas atteindre. Nous savons que nous appartenons
alors que le monde entier est donné par les mondes. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour nous faire connaître celui qui est vrai, et nous sommes dans celui qui est vrai, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vraie vie. Mes petits enfants, prenez garde de ne pas mettre au service du mensonge. Parole du Seigneur. Et le garde ses péchés.
Veuillez vous asseoir. Il y avait un mariage à Cana à Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Révérendes sœurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur. L'Évangile, selon Jean, que nous venons d'entendre, dit avec précision que les noces de Cana furent célébrées le 3e jour après la rencontre de Jésus avec le futur apôtre Nathanaël. Or, dans la Sainte Écriture, le 3e jour renvoie à la théophanie. C'est la date, la théophanie, c'est la révélation de Dieu. Est-elle la révélation de Dieu qui a lieu toujours le 3e jour dans la Sainte Écriture, nous renvoie avant tout à la théophanie décisive de toute l'histoire. La théophanie, la révélation de la résurrection du Christ, par qui Dieu a vaincu le mal, de telle sorte que la vie humaine est entrée définitivement dans l'éternité de Dieu. Le pape Benoît a franchi le seuil de l'éternité. Et il contemple à présent le visage de son Seigneur, celui-là même qu'il a aimé et servi intensément durant toute la vie. Ces dernières paroles, chuchotées quelques instants avant d'entrer en agonie, et ces dernières paroles qui a été entendue à tout hasard par qui se trouvait près de lui à ce moment-là, le prouve. Il a dit, « Seigneur, je t'aime ». C'est ainsi que le pape émérite a scellé ce qu'il a écrit
et enseigné durant toute sa vie. D'abord comme théologien, puis comme évêque et enfin comme pontife suprême de l'Église catholique. En effet, avec cela, il a corroboré avec la force du témoignage à l'heure décisive de la mort, celle où l'on ne saurait mentir. À ce moment décisif, il a scellé que le christianisme, plutôt qu'une doctrine ou une morale, le christianisme est avant tout une rencontre avec Jésus. Le pape Benoît n'a pas été simplement un grand penseur, il était aussi un grand chrétien, profondément croyant. Il n'a pas été simplement un grand maître, mais aussi un vrai pasteur qui, par amour de Dieu, s'est donné lui-même au peuple, qu'il éclairait et conduisait vers le Christ avec la vigueur théologique de sa pensée si cohérente, avec sa passion d'annoncer le Christ, mais aussi avec sa vie de témoin fidèle. Le pape François, s'adressant à son prédécesseur à l'occasion du 65e anniversaire d'ordination sacerdotale du pape Benoît, le pape François a justement insisté sur le fait que l'amour est le trait le plus caractéristique de la vie tout entière du pape Benoît. Il lui a dit, voilà ce dont vous avez toujours témoigné et dont vous témoignez encore aujourd'hui, à savoir la chose la plus décisive de nos journées, sous le soleil ou sous les pluies, la chose qui entraîne tout le reste, c'est que le Seigneur soit vraiment présent, que nous sachions le désirer, que nous lui soyons proches intérieurement et que dans la foi nous l'aimions vraiment. Seul cet amour remplit véritablement notre cœur. Seule la foi nous fait marcher sûrs et sereins sur la crête de vagues, même au milieu de la tempête, comme cela est arrivé à Pierre. Et la vie et le ministère de Joseph Ratzinger, devenu plus tard le pape Benoît, ont en effet connu des journées de grande fécondité, de journées de tranquillité, mais également, ainsi qu'il a rappelé lui-même le 13 février 2013, au cours de sa dernière audience générale comme souverain pontife, a connu des moments où les eaux étaient agitées et le vent contraire, comme du reste dans toute l'histoire de l'Église, et où le Seigneur semblait dormir. Il évoquait de tels moments en disant « Cependant, j'ai toujours su que le Seigneur était présent dans cette barque. J'ai toujours su que la barque de l'Église n'est pas mienne, elle n'est pas à nous, mais à lui. Et le Seigneur ne la laissera pas sombrer. C'est lui qui l'a conduit, bien entendu, également à travers les hommes qu'il a choisis, parce que lui-même en a voulu ainsi. Ceci a toujours été et demeure une certitude que rien ne peut entamer. C'est pourquoi aujourd'hui, il disait, mon cœur est plein de gratitude envers Dieu qui n'a jamais permis que ne manque à l'Église dans son ensemble, mais non plus à moi, sa consolation, sa lumière et son amour. Comme homme, Joseph Ratzinger était fin et délicat. Il avait beaucoup d'esprit, voire d'humeur, tenté de bonne ironie. Mais surtout, il était plein de sagesse et se montrait prêt à entrer dans une relation profonde avec tout celui qu'il rencontrait. Comme évêque et surtout comme souverain pontife, il était exclusivement préoccupé d'accomplir en toute fidélité la volonté de Dieu, cherchant à ne plaire qu'à lui, qu'à Dieu.
sans jamais admettre des conditionnements endus. C'est cela qui fait qu'il était un grand au plan spirituel, non pas uniquement au plan intellectuel, et que son magistère apparaît lumineux et puissant, toujours actuel. Les foules qui ont accouru ce jour-ci pour lui rendre un dernier hommage et pour participer à ses funérailles constituent la preuve, s'il en fallait, que les fidèles ont su bien percevoir sa grandeur personnelle, qu'ils ont vraiment aimé sans se laisser influencer par ceux qui ont cherché à s'opposer à lui, au fond, parce qu'ils se sont opposés au Seigneur. Il fut un vrai pasteur, car il a courageusement et exclusivement servi la vérité, en s'appropriant et en actualisant jusqu'à la fin de sa vie l'enseignement de Saint Jean repris dans la première lecture de ce jour. Gardez-vous des faux dieux. Jésus lui-même l'avait déjà dit. Gardez-vous des faux prophètes. À ce sujet, voici ce que le pape Benoît écrit dans son testament. Il écrit « Ce que je disais auparavant, mes compatriotes, je le dis maintenant à vous tous qui, dans l'Église, avez été confiés à mes soins. Demeurez fermes dans la foi. Ne vous laissez pas attirer dans la confusion. Bien souvent, on peut avoir l'impression que, contrairement à la foi catholique, la science donne des résultats irréfutables. J'ai vécu les transformations de sciences naturelles depuis fort longtemps et j'ai pu constater comment, au contraire, d'apparentes certitudes opposées à la foi se sont évanouies, s'avérant n'être pas de la science, mais de simples interprétations philosophiques n'ayant de science que l'apparence. Sans aucun doute, les paroles que nous avons entendues dans la première lecture valent tous spécialement pour le pape Benoît. La première lecture disait « Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. » En effet, le Seigneur lui avait donné une intelligence forte et aiguë pour comprendre et faire connaître le vrai Dieu. La lucidité de son intelligence et l'étendue de sa culture n'ont pas seulement impressionné le monde entier. En outre, elles lui ont permis d'explorer avec un désarmant douceur toute espèce de questions délicates, enrichissant dans chaque cas la lumière de la raison avec celle de la foi. Il n'avait pas peur de la raison. Tout le contraire, il exaltait la raison et en prenait la défense. Il savait se situer à l'auteur de chaque interlocuteur, faisant preuve d'une profonde humilité, parce qu'il se mettait sur le niveau avant tout de la raison. Tout son enseignement était mu par la conviction, encore une fois en accord avec ce que dit Saint Jean, que celui qui vit dans l'Église catholique possède le vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ, car Jésus est le vrai Dieu et la vie éternelle. À ces propos, voici comment le pape Benoît émérite termine son testament spirituel. Il dit « Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et l'Église, malgré toutes ses insuffisances, c'est vraiment son corps. » Comme l'a dit le pape François dans sa catéchèse du mercredi dernier, la pensée pointue et élégante du pape Benoît n'était pas autoréférentielle, mais ecclésiale, car il a toujours cherché à nous conduire à la rencontre avec Jésus. Jésus le crucifié, ressuscité, le vivant et le Seigneur, est le but auquel le pape Benoît nous a conduits en nous prenant par la main. Son unique ambition aura été celle d'inviter tout le monde à nourrir une ferme assurance dans le Seigneur,
à se confier comme des enfants dans les bras de Dieu, avec la certitude que ces bras nous soutiennent toujours et nous permettent d'avancer jour après jour, y compris au milieu de la fatigue. Le pape Benoît voulait que chacun se sente aimé par ce Dieu qui a donné son Fils pour nous et qui nous a montré son amour sans limite. Il voulait que chacun sente la joie d'être chrétien. L'humilité et la sérénité dont il a témoigné toute sa vie durant, jusqu'à la mort, attestent bien qu'il a vécu personnellement ce qu'il a enseigné. Reprenant à notre compte les paroles du pape François adressées à son prédécesseur, nous aussi nous demandons au pape Benoît de nous aider à redécouvrir dans le Christ la joie de croire et l'espérance de vivre. C'est la meilleure façon de célébrer la mémoire de ce souverain pontife et de rendre grâce à Dieu pour sa vie et son ministère. Encore une fois, la première lecture nous vient en aide. La première lecture nous dit « Tout ce que nous demandons à Dieu conformément à sa volonté, il nous l'accorde. » Sans aucun doute, Dieu veut donner la joie en plénitude à celui qui se définissait comme un humble serviteur dans la vigne du Seigneur. Demandons donc à Dieu de le prendre aussitôt après de lui, qu'il lui accorde de contempler en plénitude son visage, ce visage que le pape émérite de fond a cherché toute sa vie durant. Comme nous le savons, le banquet des noces de Cana est un signe, le dit l'Évangile, le premier des signes de Jésus. Et un signe parce qu'il est aussi une anticipation du banquet de la vie éternelle. Or, Marie était présente à Cana, car il n'y a pas de vie éternelle sans la Vierge Marie. Elle est la porte du ciel. Par conséquent, demandons-lui d'intercéder auprès de son Fils pour celui qui fut sur terre le vicaire de ce dernier. Enfin, nous demandons à Dieu, par l'intercession du pape Benoît, de continuer à éclairer et à soutenir son successeur, notre bien-aimé pape François, pour qu'il puisse conduire la barque de l'Église jusqu'aux portes de la vérité et de l'amour. C'est là, ces portes définitives, que repose désormais le pape émérite. C'est là que Dieu continue à conduire chacun de nous, moyennant le service qui, à son tour, le pape François rend à l'Église en tant que successeur de Saint-Pierre. Du reste, nous nous préparons à accueillir le pape François parmi nous à Kinshasa, ici, dans quelques semaines, on peut dire dans quelques jours. Recevons-le dans la foi et dans la joie. Ouvrons notre cœur pour accueillir son message. Et suivant la recommandation faite par la Vierge Marie aujourd'hui dans l'Évangile aux noces de Cana, faisons tout ce que le Christ nous dira à travers les paroles du pape. Amen. Maintenant, frères et sœurs, dans une prière commune, supplions le Seigneur notre Dieu, non seulement pour le pape Benoît XVI, mais encore pour l'Église, pour la paix du monde et pour notre Seigneur. Pour toute l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, prions le Seigneur. Pour le pape Benoît XVI, qui exerça dans l'Église la fonction apostolique, afin que Dieu le fasse participer à la liturgie du ciel. Prions le Seigneur.
endormis dans l'espérance de la résurrection, afin que Dieu les accueille dans la clarté de sa présence. Prions le Seigneur. Ceux qui sont sans travail, sans pain ou sans logement, afin que Dieu, dans sa bonté, vienne à leur secours. Prions le Seigneur. Pour nous tous assemblés, afin que la mort nous fasse moins peur et qu'elle nous apparaisse comme la porte qui ouvre sur la lumière et la joie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu sauve les hommes et ne veut apparaître aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. En Christ notre Seigneur. Il attire le fruit de sa bonté, d'un cœur ouvert et généreux, apportant nos offrandes. Oh
sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à le Père et au Seigneur. Nous t'en prions, Dieu, par ce grand sacrifice qui réconcilie avec toi toutes les âmes de ton Seigneur de l'ordre auquel la récompense vient de nous. Et ta miséricorde affirme sur nous le don de grâce par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur c'est en lui qui a resplendu pour nous l'espérance de la résurrection de et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsqu'ils rentrent faire leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans le ciel. C'est pourquoi les anges des enfants et les puissances d'amour, tous les esprits et les peuples, chantons une gloire sans fin de
célébrable du Seigneur. En présence de la mort, de la résurrection de Christ, nous propose le Père de Dieu à tous, et nous te rendons grâce, car tu nous as été dignes de venir devant toi pour te servir. On demande que nous demandons, et la parole de Saint-Christ, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est conduite à travers le monde. Tu es attendu notre charité en union avec notre peuple François, notre frère Frédéric et tous les évêques, les prêtres et les prêtres. Souviens-toi, Seigneur, de ton pasteur, le pape Benacer, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous aiderons à la permet qu'avec la Marie, derrière le Seigneur de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait la joie pour les âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ le Christ.
Et après, nous te prions, Seigneur, pour ton serviteur, le pape, puisque tu avais choisi pour être ici-bas le fondament aussi de l'unité de ton Église, donc il a la joie d'être associé à la communauté de Dieu, par le Christ, notre membres retirer leur courrier, les OPM, s'ils sont ici. Remercier le grand moment que nous sommes en train de faire avec la collaboration sous la direction de M. le ministre pour recevoir le Parlement. Dans quel moment et cette ici, soit pour nous l'occasion de nous révéler mon cœur et de nous voir rendre aussi mon Père au beau visage et de tout ce que c'est qui a en cœur, chacun de nous, la volonté de nous commencer et de commencer à nous. Prions que le roi du ciel puisse bénir tous ceux qui sont ici, puisse bénir ce pays qui est à visiter comme il était en train de faire ici et dernière chasse. Le ciel puisse protéger chacun de nous, tous ceux qui vivent, travaillent réellement, tous ceux qui vivent, travaillent à l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit avec vous. Notre Seigneur, dans le nom du Seigneur. Et que Dieu nous soit Père, le Fils et le Saint. Allez dans la paix.